Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de février. Je vais commencer comme d'habitude par les produits soins. Donc pour commencer je vais me chercher un baume à lèvres parce que j'ai tendance à avoir les lèvres très gercées, très sèches, qui un petit peu se fissurent, se craquellent. Et donc je vais me chercher un très bon baume à lèvres. Je me suis dit je vais prendre un baume à lèvres même si c'est plus cher, mais de bonne qualité pour que j'ai plus ce problème là parce que j'en ai marre. Et du coup j'ai pris le baume à lèvres le plus connu sur YouTube et c'est le Rêve de miel de NYX qui est vraiment très très bien. J'aime beaucoup la texture qui est vraiment très très épaisse. Le produit est hyper plein, il y a vraiment beaucoup de produits à l'intérieur, il y a 15 grammes donc c'est énorme. Et j'en mets une bonne couche sur les lèvres et vraiment il hydrate super bien, assez vite. Il est très très bien, j'aime beaucoup. Rien qu'à la texture, c'est vraiment, on voit la différence entre ces baumes là et les baumes en stick dont je suis pas vraiment fan. Et vraiment j'ai été très très contente de ce baume. Il fait à peu près 8 euros, 8,50 € ou 9 €. Mais voilà, il vaut le coup. C'est vrai que les autres baumes doivent faire 2-3 €, mais celui-ci est vraiment très bien. Et puis le soir, vous le mettez le matin, vous avez vraiment les lèvres toutes douces, toutes hydratées. Et c'est vraiment super, super bien. Deuxièmement, je vais me chercher une crème hydratante contour des yeux. Donc j'ai cherché très longtemps parce que je suis assez difficile, surtout pour l'hydratation du visage et des yeux. Et donc j'ai pris le NYX aussi, donc la même marque que le baume à lèvres. Et c'est un contour des yeux lissant première ride, illumine et anti-cerne. Donc anti-cerne, faut pas rêver avec les cernes que j'ai. Illumine, oui, je trouve qu'il donne un peu d'éclat quand même, surtout quand on l'utilise avant maquillage. Et anti-rides, c'est vraiment parce que je me suis dit que les anti-rides en général c'est beaucoup plus hydratant que les autres produits. Donc voilà pourquoi j'ai pris, mais après, pourquoi pas, il vaut mieux prévenir que guérir, on sait jamais. Et voilà, j'ai testé et ça fait peut-être 2 semaines que je l'utilise, il est vraiment bien. Ce que j'aime bien, c'est que je l'utilise, il pénètre tout de suite la peau, donc je peux me maquiller tout de suite après, mettre mon anti-cerne sans problème. Et vraiment, il assèche pas la peau. J'ai vraiment la peau du contour des yeux très asséchée. Je me rends compte qu'elle commence vraiment à sécher et du coup, ce produit est vraiment efficace et j'aime beaucoup. Qui doit faire à peu près dans les 17-15 € ou 17 €. Les deux m'ont valu à peu près 25 €, donc faites le calcul. Troisième produit, c'est un produit pour les cheveux et je le connais déjà, je l'avais déjà utilisé il y a 2 ans, je l'aime beaucoup. C'est le Elnet protecteur de chaleur. J'aime beaucoup ce genre de produit puisque je ne peux pas utiliser un fer à lisser ou un boucleur sans utiliser de protecteur de chaleur. Vraiment ça crame les cheveux, les filles il faut absolument vous protéger les cheveux avant de les sécher, les tirer, les boucler. Moi je ne sèche pas, je tire pas mes cheveux très souvent, c'est vraiment une fois tous les 3 mois, une fois. Vraiment, je ne touche absolument pas à la chaleur. Mes cheveux, naturellement, ils sont comme ça. Mais j'aime bien de temps en temps faire des boucles, surtout quand je sors le soir ou pour des occasions particulières. J'aime bien me faire des jolies coiffures. Et là, au moins, j'ai mon petit stock de produits. J'aime bien garder un protecteur de chaleur. J'en ai un, mais je pense que la date n'est plus très bonne. Donc, c'était celui-là. Mais je l'aimais pas tant que ça. Je préférais reprendre celui-là que je préfère quand même parce que celui-là est un peu plus gras je trouve. Donc voilà, voilà. Maintenant pour les maquillages, il y a, je pense que toutes celles qui ont vu ma vidéo Swap avec Mouna doivent savoir que tous mes produits quasiment sont vraiment été envoyés par Mouna et vraiment elle m'a gâtée, ma copine Mouna de la chaîne Muslim Queen. Et si je pouvais, je mettrais tous ces produits dans mes favoris, mais j'ai pas envie de faire des favoris qui vont durer 1 heure. Et puis il y a des produits entre parenthèses que je vous cache pas, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu le temps de tester. Mais vraiment ceux que j'ai testés, j'en suis complètement folle. Première des choses, c'est le fond de teint MAC Studio Fix Fluid SPF 15 qui est vraiment top, top, top. Elle m'en a parlé très très longtemps, elle me disait qu'il était top, mais qu'il était couvrant, qu'elle n'était pas sûre que j'allais aimer un fond de teint qui était couvrant et comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'il est couvrant parce que mes fonds de teint habituels ne sont pas aussi couvrants, mais celui-ci, il est couvrant, mais il n'a pas l'effet plâtre que je n'aime pas dans les autres fonds de teint ou qui donne un effet complètement rafistolé et je déteste ça. Celui-ci, vraiment, il est couvrant, mais on voit encore mes taches de rousseur, donc c'est déjà bien. Donc je sais qu'il ne couvre pas tant que ça. Il donne aussi beaucoup de lumière parce que en général les fonds de teint couvrants sont assez épais, ils donnent une matité qui cache complètement la lumière du visage. J'aime bien moi ce que là j'ai pas d'highlighter et vous voyez quand même que
que j'ai de la lumière sur le visage, que c'est quand même... c'est pas de l'highlighter que je porte, mais voilà. Et j'aime beaucoup ce genre de produit de fond de teint qui est un petit peu glow et un peu glowy, et j'aime beaucoup, vraiment, j'en suis complètement folle. Il a la couvrance, il a un peu le glowy, il est lumineux, il est vraiment topissime, facile à appliquer. Quand je l'ai mis sur le Beauty Blender, j'ai remarqué tout de suite qu'il était beaucoup plus épais que mes anciens fonds de teint, mais j'en suis vraiment très très contente et je pense que je le reprendrai à l'occasion. Deuxième produit, c'est la palette qu'elle m'a envoyée, la Urban Decay avec Gwen Stefani, qui est vraiment magnifique. C'est toute une histoire cette palette parce que je la voulais absolument, je me disais je la prends pas, je me suis calmée parce que j'avais dépensé je sais pas combien en palette ce mois-là. Et là, elle me l'a envoyée et j'en suis complètement folle. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas l'acheter. Elle a des couleurs, elle a pas vraiment de couleurs flash, mis à part le rose, le bleu, le doré. Les autres sont tous mat. Il y a du satin, il y a du foncé, il y a des couleurs nude. Elle est vraiment parfaite. C'est avec ça que j'ai fait mon trait d'eyeliner, mon creux de paupière. Je me maquille mais vraiment tous les jours avec. Depuis que je suis partie en vacances, j'ai pris que ça. Et j'étais complètement folle de cette palette. D'ailleurs, je la regarde et je me dis, punaise, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas l'acheter. Et je remercie encore une fois ma petite Mouna. Troisième produit qui vient de Mouna aussi, c'est le rouge à lèvres MAC, le Rebelle, qui est vraiment sublissime. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'en ai pas mis une énorme couche pour pas qu'il soit très foncé. Et vous voyez, il est super beau, il tient très bien, il est magnifique. Je l'ai porté en soirée. Et tout le monde m'a demandé qu'est-ce que c'est comme rouge à lèvres. Et j'aurais dit c'est ma copine qui me l'a envoyé. Et vraiment, il est magnifique. Donc c'est un satin. J'aime bien l'effet qu'il donne, il est très facile à appliquer, il est, je dirais pas qu'il est hydratant, mais il glisse sur les lèvres et j'ai jamais testé, jamais rencontré, j'ai jamais testé un rouge à lèvres qui glisse, qui s'applique aussi facilement sur les lèvres. J'ai même pas besoin de le contourer ou quoi que ce soit, j'ai adoré. Et puis en plus la couleur, vous pouvez la changer comme vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez mettre, moi je mets du baume à lèvres et je mets un tout petit peu de rouge à lèvres et ça donne un petit peu un effet lèvres naturel un tout petit peu plus foncé. Ou alors je mets cette couche là qui donne une couleur plutôt vive, et quand je veux vraiment avoir une couleur très foncée, je rajoute une couche et c'est vraiment sublime. C'est une couleur que vous n'allez pas voir sur tout le monde. Je trouve que c'est plutôt original par rapport au rouge qu'on voit tout le temps, et là c'est vraiment un rouge qui tire vers le prune et moi c'est ma couleur préférée. Quatrième produit maquillage, c'est un rouge à lèvres aussi, que je portais d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Et c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, qui est un rouge à lèvres en crayon. Et il est super super joli. Il y avait une promo chez Kiko à Bordeaux quand j'étais en vacances, et j'ai craqué. Il est vraiment très très joli, c'est un vieux rose très foncé, et une très très belle couleur. Ça aussi c'est modulable, c'est comme le rouge à lèvres MAC. Vous pouvez mettre une couche pour que ce soit beaucoup plus naturel, plus foncé, et vous variez comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'acheter 36 000 rouges à lèvres. Vraiment, il faut savoir comment utiliser ces rouges. Quand on veut que ce soit beaucoup plus foncé, vous mettez une couche, vous mélangez un autre rouge à lèvres, et voilà. Et vraiment, c'est un super rouge. Et en plus, il était en promotion, il était à 3,50 € et je pense que je l'ai payé 3 €. Pas cher du tout pour un produit de très bonne qualité qui tient super bien, qui est facile à appliquer. Et on se dit, en général, moi je n'achète jamais les crayons à lèvres comme ça, mais celui-ci, dès que je l'ai appliqué sur ma main, je me suis rendu compte qu'il était hyper facile à appliquer, hyper crémeux, il n'est pas il n'est pas sec, pardon. Et voilà, j'ai craqué, je l'ai pris, je me suis dit 3 €, c'est pas grave. Et donc voilà pour le maquillage. Il me reste plus qu'une petite chose à vous montrer. En fait, c'est un favori depuis super longtemps, mais ce mois-ci j'ai porté que ça. Et c'est vraiment mes favoris pour sortir, courir, marcher, avec la poussette, avec, je sais pas, quand je dois me promener, tout ça. Ce sont des baskets et c'est les Stan Smith que j'adore. Je les ai prises en blanc et noir. Je les laisse un peu sales parce que je les ai portées. Elles sont blanches et noires avec effet, comment on appelle ça, effet je crois, je sais plus comment ils appelaient ça, balle de golf ou quelque chose comme ça. Et ça fait un peu nid d'abeille, comme vous voyez. Et en même temps, elles sont glacées, elles sont vernies. Et derrière, noires.
et j'aime beaucoup, vraiment ça va avec tout. J'aime bien moi l'effet quand elles sont un petit peu sales, je vous cache pas, j'aime pas les baskets qui apparaissent de loin, surtout quand c'est du blanc comme ça, du blanc, pas du blanc crème ou quoi que ce soit, donc ça fait un peu trop flash et j'aime bien quand c'est un petit peu vieilli et je les adore. Elles sont hyper confortables, je marchais avec pendant des heures. Quand on est allé en vacances, on n'a pas arrêté de marcher avec la poussette, c'est hyper... je pense que toutes les mamans comprennent quand on pousse et qu'on a des chaussures inconfortables, c'est vraiment une galère. Et avec celle-ci, j'étais hyper contente, elles sont super jolies, je les porte avec tout, avec des même avec une jupe, je pense que ça va super bien. Et surtout le confort est top. Donc vraiment je les ai adorés. Voilà pour mes favoris du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie vraiment, mais du fond du cœur, pour toutes celles qui se sont abonnées depuis mon swap avec Mouna, pour toutes les abonnées de Mouna qui se sont abonnées à ma chaîne, pour tous vos commentaires, vous êtes vraiment adorables. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.